fleurs de courgettes farcies aux blettes et à l'hysope, brochets de Loire celtus, boutons de pissenlit allègre doux. Aperçu de ce que propose Christophe Hay en ce début d'automne. Son inspiration, il la puise ici, au lever du jour, avec son ami Sylvain Arnoux, pêcheur de Loire. C'est des mulets. Brochets, silures, carpes, brèmes, le chef s'adapte à ce que lui offre la pêche. Dans un filet, il peut y avoir au moins 6 espèces différentes. C'est cette diversité selon les saisons qui le séduit. Le fait de valoriser tous ces poissons, c'est des poissons un peu méconnus parce qu'on a toujours une mauvaise image. Et le fait d'avoir appris à les désarrêter et à les valoriser, aujourd'hui, c'est encore plus gratifiant pour nous. On était sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire la pêche durable, valoriser des espèces qu'on a en abondance, qui sont dures à travailler, certes, mais qu'on a en quantité dans la Loire. On a la même philosophie de travail et du respect de l'environnement, de la Loire et des poissons. Quand on voit ce qu'il arrive à faire avec des poissons comme les aspes, les carpes, les poissons blancs, je pense quand même que ouais, c'est de l'art, il faut dire ce qui est. La pêche du jour va être placée dans la glace avant d'être transformée en œuvre d'art. Le temps pour le chef de passer au jardin. Tout près du restaurant, 3000 m² en permaculture avec plus de 100 variétés végétales. On va faire une petite recette tout à l'heure avec la fleur de courgette et on utilise l'hysope. Donc ça c'est pareil, l'hysope ça fleurit un peu violet, donc on utilise et la fleur et les feuilles. Ça c'est frais, c'est très très frais. Hein. La fleur de courgette, c'est quelque chose qu'il faut ramasser le matin, parce que dès qu'il y a trop de lumière et trop de chaleur, elle se referme. Hop, elle est magnifique celle-là. C'est plus un jardin où on est là, on essaie les espèces, elles fonctionnent pas, mais voilà, c'est de l'expérimentation un petit peu. Mais l'avantage, c'est qu'on a des légumes qu'on ne trouve pas toujours partout. On est en autoproduction et on est en autoproduction on va dire de début mai jusqu'à fin octobre. Hein, donc toute cette période-là, on a une diversité de légumes dans le jardin qui nous permettent de ne pas acheter de légumes à côté. Et depuis le printemps dernier, Christophe Hay a introduit des abeilles dans son potager pour faire son propre miel. L'objectif de ce chef Made in Loir-et-Cher est de cuisiner local, sain et original. C'est peut-être la fidélité à cette philosophie qui lui permettra bientôt de décrocher sa 2e étoile.